Bonjour tout le monde. Nous allons commencer la conférence de presse dans laquelle nous avons les représentants de l'Assemblée nationale française. Ils vont se présenter par eux-mêmes et ils veulent organiser cette conférence de presse dans le cadre de la conférence interparlementaire qui est organisée au CEMAS. L'Assemblée nationale et le Sénat. Cet après-midi, nous sommes 2 sénateurs pour un député, mais demain, il y aura 4 députés pour 2 sénateurs. Et nous appartenons soit à la majorité gouvernementale, la majorité de gauche, soit à l'opposition, qui est une opposition de droite et du centre-droit. Mais sur ce sujet, c'est-à-dire la place de la conférence interparlementaire, je crois pouvoir dire que très largement, nous défendrons les mêmes positions. Christophe Caresche, qui est le chef de la délégation de l'Assemblée nationale, va s'exprimer. Pour le Sénat, je voudrais rappeler que nous sommes très fidèles dans les réunions interparlementaires, celles du semestre européen et celles qui sont organisées au titre de l'article 13 du TSCG. Cette réunion de Vilnius est très importante car c'est la première où l'on doit se préoccuper des règles du jeu. Ce n'est plus seulement une aimable réunion entre gens de bonne compagnie qui traitent de sujets généraux, qui se rencontrent pour prendre un café, qui vont au dîner officiel. Mais ce sont des parlementaires qui veulent exercer leur mandat et qui souhaitent que la présence des assemblées des différents pays s'affirme dans le dispositif de la gouvernance économique et financière de l'Union européenne et plus spécialement de l'Union économique et monétaire. Donc il y a un enjeu dans cette réunion de Vilnius parce que c'est la première d'une série. Cet enjeu, vous avez pu l'observer dans les premiers échanges qui sont intervenus, est relatif aux méthodes de travail. Il n'y a pas de Parlement, il n'y a pas de conférence interparlementaire sans ordre du jour, sans préparation des sujets, sans désignation de rapporteurs ou d'orateurs et sans conclusion. Et étant les uns et les autres membres du Parlement depuis déjà un certain temps, nous pensons que c'est sans doute ici, à Vilnius, que se joue la mise en œuvre de l'article 13 du TSCG, du traité sur la gouvernance de l'Union européenne, ce traité qui a été adopté à la suite de la crise violente que nos différents pays ont connue de 2008 à 2010 et crise au cours de laquelle l'euro aurait pu sombrer. Il n'a pas été loin de sombrer. Et s'il n'a pas sombré, c'est parce que les États ont pris leurs responsabilités et que le TSCG a permis de créer de nouvelles règles du jeu dans lesquelles les parlements nationaux veulent avoir leur mot à dire. Et les parlements nationaux, certes en coordination avec le Parlement européen, mais non pas sous le contrôle, sous la tutelle du Parlement européen. Nous souhaitons travailler avec le Parlement européen. C'est pour nous une préoccupation constante dans beaucoup de domaines d'activité, mais nous ne reconnaissons à l'égard de la mise en œuvre de l'article 13 du TSCG aucun leadership au Parlement européen. Le Parlement européen est indispensable, il co-organise la première réunion de l'année, la seconde réunion de l'année est sous la responsabilité du Parlement de l'État qui exerce la présidence semestrielle, ici et aujourd'hui la Lituanie. Le Parlement européen est une composante indispensable, vitale, mais le système, à nos yeux, n'est pas un système qui devrait prendre place à l'intérieur des seules procédures et selon les seules méthodes du Parlement européen.
Je vais peut-être ajouter quelques mots. D'abord pour dire que l'Assemblée nationale française est extrêmement attentive à la création de cette conférence. On a d'ailleurs adopté ce qu'on appelle une résolution, un texte, à l'unanimité de l'Assemblée nationale, la majorité comme l'opposition, pour demander que cette conférence se mette en place, et effectivement qu'elle obéisse à des règles qui lui permettent d'être à la fois utile et lisible. Sur ce plan, je veux saluer le travail remarquable qui a été fait par la présidence lituanienne, puisqu'elle a effectivement proposé un règlement tout à fait approfondi et qui, dans les grandes lignes, nous satisfait. Nous sommes tout à fait d'accord avec ce que la présidence lituanienne a proposé sur ce plan-là. Maintenant, il est vrai que, de manière un peu incompréhensible, je dois le dire, on a constaté que le Parlement européen s'était opposé à ce règlement. Bon. Alors, on a eu tout à l'heure des explications, pas tellement en séance, moi je les ai eues ici, avec le groupe socialiste et démocratique, qui nous a, où les parlementaires européens nous ont expliqué qu'ils avaient besoin de temps pour examiner ce règlement, en discuter. Bon, pourquoi pas, il y aura un groupe de travail, c'est très bien. Mais derrière cela, je veux dire quand même qu'il n'est pas question pour les parlementaires nationaux que nous sommes comment dirais-je, de ne pas d'accepter un mode de fonctionnement qui ne nous donnerait pas toute notre place. Voilà, nous ce que l'on veut, c'est avoir toute notre place dans la discussion des orientations économiques et financières de l'Union, toute notre place, rien que notre place, mais il n'est pas question pour nous de, comment dirais-je, de renoncer à jouer un rôle pour lequel d'ailleurs on a été élu et mandaté. Donc voilà. Donc je pense que la discussion tout à l'heure a été utile, parce que je pense qu'elle a montré qu'il y avait une volonté, pas seulement française d'ailleurs, puisque l'Irlande s'est quand même largement exprimée un peu dans ce sens, la Grande-Bretagne évidemment. On sait aussi que la Suède, la Finlande ont envoyé des positions très positives par rapport à cette conférence. Donc je pense qu'il y a une volonté dans cette conférence d'aboutir à un mode de fonctionnement qui permette effectivement que ce qui est dit dans cette conférence soit pris en compte. C'est ça qui est important. Et sur ce plan-là, c'est vrai que il ne faut pas que ce soit un forum de plus, un lieu où on vient dire ce qu'on pense et puis il n'y a pas d'élaboration commune. C'est pour ça que l'idée d'avoir aussi des conclusions est très importante. On verra la délégation allemande tout à l'heure, mais c'est clair qu'il y a nécessité d'avoir des conclusions. Parce que sinon, effectivement, on peut se demander à quoi tout cela sert. Alors c'est vrai que l'Allemagne a un problème particulier, c'est que le Bundestag vient d'être renouvelé, vous le savez. C'est un parlement très actif et très méthodique. Et donc, mais on en discutera avec eux, ils ont peut-être aussi un problème qui est lié au fait que, venant d'être élus, ils ne sont pas encore très organisés en leur sein pour discuter d'un texte, par exemple, qui serait adopté ici. Je crois qu'il y a un peu cette difficulté. Mais enfin, on en parlera pour essayer de trouver, évidemment, des solutions communes. Voilà. Je pense que c'est très important de se retrouver, c'est très important, cette première réunion a vraiment une grande, grande importance pour nous. Et son contenu, les échanges que nous aurons doivent nous permettre d'asseoir cette conférence dans la durée. Hein. Ça, c'est très important. Would you have any questions? Je vous en prie. Jacob Ivaniuk, Europolitique. Concrètement, à l'heure où on parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, vu comme est partie la conférence, il n'y a ni ordre du jour, ni conclusion prévue.
Est-ce que vous avez l'intention d'entreprendre des actions, des entretiens bilatéraux, faire entre guillemets du forcing un peu sur la présidence lituanienne? Voilà, que faut-il faire maintenant? Vous avez assisté, comme nous, à cette ouverture. J'ai compris que demain, lors de la session 1, il y aurait débat sur les règles de procédure. C'est ce que j'ai compris. D'ailleurs, vous avez raison, il n'y a pas d'ordre du jour puisqu'il n'a pas été soumis au vote. Je crois que le président lituanien a fait vraiment au mieux. C'est un facilitateur et sa tâche n'est pas facile. Donc, il a en quelque sorte atténué les aspérités et les contradictions pour aller de l'avant. Mais nous avons bien noté que demain, lors de la session 1, il y aurait un échange de vues sur le règlement. Que certes, nous ne nous contraindrions pas à aller jusqu'à l'adoption d'un règlement, mais que les différentes délégations pourraient dire ce qu'elles en pensent. Alors, quant aux conclusions, comme Christophe Caresche, j'insiste en effet pour que cette conférence interparlementaire ne se sépare pas sans un minimum de déclaration commune. Alors, si le terme de conclusion peut choquer, déclaration, communiqué, motion, acte, dans les différentes langues, on peut trouver les termes qui conviendraient, mais de manière que nous soyons incités à revenir, parce que s'il n'y a ni ordre du jour, ni travail, ni conclusion, il est clair que beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Sénateur Marc Massion. Oui, merci. Je pense qu'il serait souhaitable que toutes les délégations aient le souci de l'opinion publique européenne. À un moment où on voit bien que dans plusieurs pays, c'est plutôt l'euroscepticisme qui progresse, voire qui domine, je pense que donner l'impression que l'Europe hésite, que l'Europe patine, serait un mauvais message envoyé à l'opinion publique européenne. C'est pourquoi moi je souhaite que l'on arrive à un accord, évidemment, que s'il faut le faire, le président Marigny l'a dit tout à l'heure, il y aura des rencontres que vous qualifiez de bilatérales, tout ce qui pourra être fait pour arriver à un consensus et sur des bases saines et solides pour l'avenir de l'Europe, je pense que la délégation française y souscrira, pour les raisons qui ont été évoquées par mes deux collègues. Prašom, klausimas buvo dar. La télévision, la semaine de CIMAS. L'émission Une semaine au CIMAS. Je voudrais vous poser une question. Peut-être qu'au début, il est très important de parler des objectifs et des visions de cette conférence. Et peut-être que le règlement peut être adopté plus tard. Peut-être qu'on se précipite trop en voulant adopter le règlement. Et ici, est-ce que vous pouvez dire, en organisant cette conférence de presse, vous voulez passer quel message aux citoyens européens? Le message qu'on veut passer, c'est que les parlementaires nationaux, c'est-à-dire les représentants des citoyens européens dans les États, se préoccupent des questions d'orientation économique et financière au niveau européen et ont des choses à dire là-dessus. Sur ce plan-là, la conférence est très bien organisée. Nous avons eu Olli Rehn qui a fait un exposé et je pense qu'il y aura eu des questions. Donc cette conférence permet une expression assez large des parlementaires nationaux. Et je pense que les citoyens européens dans les États européens ont besoin de savoir aujourd'hui, compte tenu de ce qui a été dit d'ailleurs tout à l'heure sur la crise que vit la relation entre les citoyens européens et l'Union, ont besoin de savoir que leurs représentants s'impliquent dans ces questions. Alors c'est vrai qu'on ne va pas non plus passer toute la conférence sur les questions de règlement, etc. Mais il faut savoir aussi que derrière ces questions, il y a quand même la volonté pour les parlements nationaux de se faire entendre. Ce n'est pas facile. Depuis le début,
la conférence qui a été finalement inscrite dans l'article 13 l'a été parce qu'un certain nombre de parlementaires, notamment, se sont mobilisés et ont décidé de demander cette conférence. Donc c'est une, comment dirais-je, une lutte qui nous permet aujourd'hui, effectivement, d'être ici et d'avoir cette conférence. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous sommes, c'est-à-dire d'essayer de mettre en place un lieu, un outil, un instrument qui permette aux parlements nationaux de se faire entendre. Voilà, et je pense que c'est important. Alors il y a le Parlement européen, il a évidemment sa légitimité. Moi, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec un certain nombre d'orientations qui permettraient éventuellement d'accroître leur capacité d'expression, par exemple sur ce qu'on appelle l'examen annuel de croissance, etc. Moi, je ne suis pas du tout hostile à cela. Mais le Parlement européen et les parlements nationaux, sur des questions qui concernent, et j'en termine, qui concernent la souveraineté nationale. La question budgétaire, les questions budgétaires, c'est les questions des parlements nationaux. Il faut comprendre ça. Les parlements ont été créés pour voter le budget. Et donc il est normal que nous, qui sommes les représentants du peuple au niveau des parlements nationaux, nous revendiquions cette place et cette capacité à nous exprimer sur les orientations, après qu'on nous demande d'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, eh bien, la Commission européenne, le Conseil européen définissent un cadre, définissent même des recommandations dans chaque pays, et après, c'est quand même les parlementaires nationaux qui appliquent. Donc il n'est pas, comment dirais-je, scandaleux que l'on puisse aussi s'exprimer sur ces orientations-là. C'est ça que nous demandons. Quand il faut prendre des mesures douloureuses, difficiles, pour réformer, tout à fait, pour se mettre en conformité avec la convergence européenne, la convergence budgétaire, par exemple, qui le fait? Qui prend les décisions? Qui les assume? Eh bien, ce sont les gouvernements et les parlements nationaux. Les parlementaires européens, en général, sont loin des électeurs, du moins pendant la période de leur mandat. Ils sont peu nombreux par rapport à la population des pays. Ils sont souvent élus sur des listes de manière telle qu'ils ont peu de notoriété intérieure. Ils exercent des mandats difficiles. Ce sont des mandats différents des nôtres, mais ils ne peuvent pas imaginer, ressentir les questions d'opinion publique, comme c'est le cas des députés et des sénateurs en France et des membres des parlements nationaux dans les autres pays. Et puis enfin, c'est vrai, même si nous devons souscrire à des engagements de convergence, nous avons aussi au niveau de chaque pays nos propres impératifs de compétitivité, d'attractivité. Une chose rejoint l'autre. Nous sommes beaucoup à considérer que présenter sans cesse l'Europe comme une contrainte, comme une espèce de père fouettard, comme on dit en français, qui peut venir pour sanctionner si l'on n'est pas au rendez-vous, si l'on n'obtient pas les résultats. C'est la meilleure façon pour rendre la construction européenne encore plus impopulaire et pour développer dans l'opinion publique toutes les tendances que vous pouvez imaginer. Donc l'antidote à cela, c'est vraiment que les parlements nationaux soient partie prenante, qu'ils ne soient pas repoussés vers l'extérieur et que s'agissant des orientations de la gouvernance économique et financière, eh bien, ils puissent confronter leurs vues, échanger leurs expériences. Bon, nous ne demandons évidemment pas à délibérer
Hein. Nous ne demandons pas à prendre des décisions, à remettre en cause des directives ou des textes qui seraient de la compétence soit des parlements nationaux, soit du Parlement européen, mais nous voulons être régulièrement présents dans ces débats. Nous considérons que, pour vous donner un exemple, dans le projet de règlement issu de la présidence lituanienne, c'est une bonne idée de faire figurer des groupes de travail. Serait-il absurde que les parlementaires nationaux créent des délégations, par exemple, pour traiter de problèmes tels que le dumping fiscal, la concurrence sur le marché de l'économie numérique ou tout autre sujet spécifique qui, certes, est loin de permettre d'atteindre un consensus, mais qui nécessite que l'on s'écoute les uns les autres, chacun dans ses responsabilités. Autre question ? En fait, on touche là au cœur un peu de ce qu'on appelle le déficit démocratique européen. Comment trouver ce juste équilibre? Parce que d'un côté, les parlementaires européens ont aussi leur légitimité. Comment trouver ce juste équilibre entre justement ces différentes prérogatives de part et d'autre? Faire de bonne volonté, c'est bon. Plus on se rend compte, plus on se comprend, du moins on peut l'espérer, même s'il y a des contradictions qu'on ne peut pas éluder aussi facilement que cela. Mais lorsque nous allons, par exemple, et je crois que Christophe y participait en début d'année, aux réunions par ailleurs très intéressantes organisées par la Commission dans le cadre du semestre européen, on a le sentiment que tout est joué d'avance, n'est-ce pas? Tout est préparé, les commissaires viennent, lisent leurs papiers, ne sortent pas en quelque sorte pardonnez-moi, je vais dire une chose affreuse, surtout en Lituanie, ne sortent pas de la ligne du parti. Hein. Tout est fait, tout est tracé par avance, tout est politiquement correct, tout est organisé. Et par conséquent, vous avez juste le choix de déposer une fiche pour intervenir pendant 1 minute ou 2 minutes, à la suite de quoi on passe à l'intervenant suivant. Bon, pour des parlementaires qui ont toujours vécu dans la culture du débat, ce n'est pas satisfaisant. Alors, bien entendu, quand il y a 28 délégations, il faut justement utiliser des règles pour que chacun ait sa juste part. Mais lorsque nous avions été en début d'année à Dublin, nous avions pensé que les choses, d'ailleurs grâce à la présidence irlandaise, étaient en train de prendre une tournure différente. Le Dáil irlandais, il s'est fait respecter. Hein, il a vraiment créé son ordre du jour. Les discussions ont été libres et elles ont débouché sur ce projet de règlement pour la réunion de Vilnius. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le représentant de l'Irlande est intervenu pour soutenir ce travail, parce que c'est une continuité entre les présidences successives. Mais pour répondre à votre question, l'Europe, c'est les institutions communautaires, et ce sont les États qui décident de faire l'Europe. C'est ces deux réalités. Hein. Et je pense qu'il serait profondément illusoire de vouloir imposer une réalité sur l'autre. Je n'y crois pas, moi, personnellement. Ce sera sans doute l'objet des élections, du débat des élections européennes, au mois de juin. Donc on verra ce qu'il en sortira. Mais je pense qu'on aurait tort, dans le climat actuel, de nier ou de sous-estimer l'importance de la dimension étatique et la dimension nationale, car je pense qu'elle est un niveau qui permet aussi une appropriation des questions européennes par les élus évidemment, mais aussi par les citoyens, par les peuples.
Et là-dessus, effectivement, il peut y avoir des débats et des visions un peu différentes. Celle des parlementaires européens est sans doute très différente. Bon, c'est peut-être d'ailleurs, au fond, ce qui explique peut-être les débats qu'on a aujourd'hui sur cette conférence. C'est bien peut-être cette différence de vision, au fond. Nos considérations introductives. Nous verrons comment les choses évoluent d'ici demain soir. Bon. Merci beaucoup, madame. Ačiū visiems.